Aujourd'hui, la troisième journée à laquelle j'assiste à la COP25, peut-être que je devrais vous préciser que COP, c'est Conference of Parties, alors qu'en français, c'est la CDP, la conférence des parties 25. Mais bon, tout le monde utilise toujours la fameuse COP comme expression. Le ministre Wilkinson, notre nouveau ministre de l'Environnement et Changements climatiques du gouvernement fédéral, est arrivé hier, finalement. Et puis, il a commencé à participer à plusieurs activités et aussi, bien sûr, aux discussions de haut niveau là, avec les représentants de la présidence du Chili. Et une des choses importantes qui a été mentionnée depuis qu'il est arrivé, c'est qu'ils ont, vous savez qu'il existe une alliance pour se sortir de la dépendance au charbon. Alors, le Canada, lui, avait contribué, avait adhéré à cette alliance. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont annoncé qu'ils joignaient les rangs de cette alliance. Il y a la Grèce et il y a aussi quelques provinces des Philippines. Si j'ai bien vu, il y aurait 2 provinces des Philippines qui auraient décidé d'adhérer à cette alliance. Et le gouvernement fédéral s'engage à donner 275 millions de dollars à la Banque mondiale pour aider les pays en voie de développement à se sortir de cette dépendance au charbon. Bien sûr, aussi, il y aura de l'aide qui sera donnée aux différents travailleurs, aux différentes communautés qui devront se retrouver un nouvel emploi. Le ministre Wilkinson, pour ceux qui ne le savaient pas, il a été secrétaire parlementaire de Catherine McKenna alors qu'elle était la ministre de l'Environnement. Puis ensuite, il est devenu le ministre de Pêche et Océans. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien les dossiers d'environnement, comme vous pouvez l'imaginer. Ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui, puisque nous avons eu un résumé de la part du ministre et de son équipe de négociateurs, ce que nous avons appris, c'est que la cible à l'horizon 2030, je vous disais cette semaine dans l'une de nos capsules, je vous disais qu'il y a des groupes de pression qui souhaiteraient que la cible à l'horizon 2030, qui est de 30 à l'horizon 2030, mais par rapport à l'année de référence 2005, soit revue avant 2026, parce que les pays ont l'obligation de transmettre de nouvelles cibles à la conférence des parties l'année prochaine, en 2026. Mais il y a des groupes de pression qui souhaiteraient que le gouvernement fédéral aille de l'avant plus rapidement. Et ce que M. Wilkinson a répondu, c'est oui, c'était dans notre plateforme électorale et oui, nous annoncerons des cibles plus ambitieuses éventuellement, donc avant 2020, avant 2026, en fait, c'est avant 2030, bien entendu, et avant la conférence de l'année prochaine. Et puis, il s'est engagé à consulter l'ensemble des parties prenantes à ce sujet. Et pour ce qui est de l'année de référence 2005, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Quant à la cible de carboneutralité, donc zéro émission à atteindre d'ici 2050, alors là, le ministre a confirmé qu'il s'agissait aussi d'une promesse et qu'il y aurait un développement d'un plan d'action pour y arriver éventuellement avec une révision tous les 5 ans. Ce que nous avons vu, c'est que le gouvernement fédéral s'engage à travailler en étroite collaboration avec les partenaires à l'international. Donc, il y a déjà une enveloppe de 5 millions qui a été annoncée pour aider les pays en voie de développement à mettre en place une tarification carbone. Cet argent-là transitera par la Banque mondiale. Toujours le fameux article 6 de l'accord de Paris. Alors, on a discuté de ça encore beaucoup avec l'équipe du ministre tantôt pour dire que le Canada affirme avec beaucoup de vigueur, je vous dirais, la nécessité que s'il y a un marché, une tarification carbone mondiale, un marché du carbone, qui est très important, qu'il n'y ait aucune double comptabilisation des unités, que ce soit un système transparent avec beaucoup de rigueur et que les réductions effectuées soient de véritables réductions. Nous verrons là dans le courant de la journée si finalement les pays s'entendront sur la mise en œuvre de ce fameux article 6 de l'accord de Paris. Puis, finalement, pour ce qui est de la transition juste, plusieurs questions ont été posées au ministre aujourd'hui, où les gens disaient que ça va prendre une transition juste aussi pour les groupes autochtones, pour la question des droits humains à respecter et pour la question des genres.
Puis le ministre a dit oui, ce sont les messages qu'il tente de passer aussi en ce moment. Donc, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que la raison pour laquelle les groupes de pression souhaitent qu'on revise rapidement la cible à l'horizon 2030, c'est que les différents rapports d'experts, d'experts dans le domaine des changements climatiques, indiquent que le réchauffement, de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, ce n'est plus suffisant. Il faut le limiter à 1,5 degrés Celsius. Et c'est cette raison qui explique pourquoi les groupes souhaiteraient qu'on revoie rapidement la cible à l'horizon 2030. Et il y a quelqu'un qui a fait une analogie en disant, si l'être humain, lorsque nous faisons de la température, nous pouvons faire de la température de 1-2 degrés de plus que la température du corps humain, mais si nous devions faire de la température à 5 degrés de plus que le corps humain, ça pourrait être très dommageable, sinon mortel dans certains cas. Donc, certains ont voulu faire cette analogie pour dire à quel point cette température de 1,5 degré, réchauffement de 1,5 degré, devait être respectée rapidement parce qu'il y avait une crise. Donc, voilà, aujourd'hui, c'était les informations que nous avons obtenues et nous verrons, parce que nous sommes sur les derniers moments des négociations et nous verrons ce sur quoi l'ensemble des parties s'entendront. Alors, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée. Si jamais c'est le matin chez vous, ici, c'est l'après-midi. Merci. Au revoir.